Alors, en réécoutant la petite vidéo que je viens de faire sur la blockchain, je m'aperçois qu'il manque un petit élément pour comprendre pourquoi, sur le plan financier, il est très très intéressant d'investir aujourd'hui dans des sociétés autour de ça. C'est un peu comme si vous investissiez dans des sociétés en bourse il y a 20, 30, 40 ans, dans, je sais pas, dans Microsoft ou dans Apple ou dans des boîtes qui sont créées il y a très longtemps. Et en fait, en plus de l'intérêt d'investir dans des boîtes au tout début de leur activité, alors ce sont des boîtes qui vont devenir, sinon riches et célèbres, mais en tout cas utiles au monde, et donc du coup qui vont avoir une certaine notoriété, une certaine richesse, qui vont avoir un certain niveau de renchérissement. Il faut comprendre que la différence entre la bourse et les crypto-monnaies, entre les monnaies fiat et les cryptos, c'est que le potentiel d'évolution des crypto-monnaies, c'est naturel, c'est juste comme ça. Euh, on peut faire x1000 avec une crypto-monnaie, alors qu'avec une action, si on fait du x10 ou du x100, c'est déjà énorme. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, l'époque que l'on vit sur le plan des crypto-monnaies permet à tout un chacun de, sinon de devenir riche, mais en tout cas de gagner beaucoup d'argent en assez peu de temps, pour peu qu'on suive des gens qui s'y connaissent en crypto-monnaie autre, puisque les crypto-monnaies c'est très volatile, et donc du coup, s'y aventurer seul, c'est très risqué. Et il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec ça. Je dirais à la limite, on connaît tous dans notre entourage des gens qui ont tenté et qui ont perdu. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, de groupements qui peuvent aider à faire en sorte que les crypto-monnaies soient beaucoup moins risquées et avec un potentiel de hausse qu'on n'imaginait pas du temps de la bourse. C'est clair. Donc, du coup, juste noter que la volatilité des crypto-monnaies et le fait que ça parte de très très bas permet effectivement de faire des x10, x100, x1000 d'une manière pas relativement facile, mais c'est possible en tout cas. Sous certaines conditions de sécurisation, c'est possible. Alors qu'avec la bourse, on est sur des multiplicateurs qui sont inférieurs à la dizaine ou à la vingtaine ou un truc de ce genre-là. Voilà, juste cette petite différence qui est une différence naturelle entre les multiplicateurs boursiers ou crypto-monnaies. Voilà.